Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez et voilà. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres, c'est général, tout ne peut pas vous parler. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, du coup, votre autre par rapport à vous, pensez fort à cette personne, c'est intemporel donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Une opportunité s'ouvre. Une opportunité, pardon, se présente. Une porte s'ouvre chez cette personne-là. Une opportunité, peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'elle saisit une opportunité par rapport à vous? On verra par la suite. Mais il y a comme eu quelque chose à saisir qui est là, une porte qui s'ouvre, qui propose un chemin à cette personne-là. Au niveau de sa vie, est-ce que c'est destiné? Hmm. Ok, mis à part le fait que cette personne reçoit comme ouais, une opportunité de la vie, tout simplement. On va voir par rapport à quoi tout ça. Votre autre, par rapport à vous. Contrat, ouais, ça peut être professionnel hein, pour certains et certaines, cette personne-là, dans un nouveau contrat de travail ou voilà. En tout cas, c'est une opportunité professionnelle, pas enfin oui, mais quand je dis professionnel, ce n'est pas toujours le travail, hein. Ça peut être une formation ou bien voilà, elle a signé quelque chose, vous voyez, elle a signé pour un contrat par rapport à une maison, je ne sais pas, vous voyez, l'opportunité, on a cette porte quand même, on a une clé, vous voyez. Donc, ils ne sont peut-être en lien avec le lieu de vie, par exemple. Mais en tout cas, c'est professionnel et le contrat est là, la chose à signer, elle est là. Et votre autre saisit cette opportunité-là. On a déjà affaire à quelqu'un qui est axé au niveau professionnel. Votre autre par rapport à vous. Voilà, compromis, hein, c'est vraiment ça. Compromis. Il y a quelque chose qui se scelle ici. Un accord. Et les deux personnes se sont mises d'accord et ça fonctionne bien. En tout cas, du côté de votre autre. On va voir c'est par rapport à quoi tout ça. Votre autre par rapport à vous. Après une période d'effondrement, j'ai une personne qui a connu une perte importante. Vous voyez, avec la fatalité, son monde s'était effondré. Hein, c'était entre guillemets la fin du monde dans sa vie, complètement perturbée. Hein, l'avion qui se crache, la personne qui s'effondre, les immeubles en feu. Ça me fait penser un peu à la tour, quoi. Elle a connu une perte, justement, un effondrement au niveau de sa vie en général. Et je pense que ce contrat professionnel qui est là, ce compromis, cet accord qu'elle signe, vient pencher la balance. C'est vraiment une opportunité qui se présente à elle, qui l'aide à sortir justement de ce cataclysme qu'elle aurait vécu récemment. Ok. Votre autre par rapport à vous. Alors, ah, ça voulait sortir, mais ça s'est remis. Ouais, on a la communication. Ouais, ça voulait sortir, mais ça s'est remis. Une personne qui veut communiquer justement pour parler de tout ça, parler de ce contrat, de cet avancement professionnel, qu'elle sort d'une catastrophe grâce à ça, justement. Et vous voyez, ça voulait sortir, mais ça s'est remis. Donc, c'est comme si elle était tellement heureuse de signer ce contrat qu'elle voulait communiquer. Elle s'est dit, non, je vais pas le faire. Vous voyez? En tout cas, elle a eu envie de vous informer de cette situation-là. Ok. Votre autre par rapport à vous actuellement. Ouf, non, on en a trop. On a la femme. On a le lieu de vie. C'est par rapport au lieu de vie peut-être. La santé. Elle prend soin d'elle. Votre autre par rapport à vous. On a la trahison. Une personne qui n'a pas été très honnête, hein, qui vous a menti, trahi. Voilà. Elle n'a pas été honnête. Elle a peut-être fréquenté une autre personne si c'est une relation amoureuse que vous avez avec cette personne-là. Mais avec cette trahison, elle a trahi votre confiance. On voit que vous lui avez ouvert votre cœur, votre confiance tout simplement. Hein. Vous avez cru en cette personne, mais elle n'a pas su vous prouver qu'elle était digne de confiance. Et maintenant qu'elle vous a trahi, il est question de se rattraper, j'ai envie de dire. Ok. On peut être dans une triangulaire, on verra. Alors, votre autre par rapport à
Ouais, elle se regarde dans le miroir parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi. Elle en a conscience, d'accord, avec la trahison. Elle conscientise qu'elle vous a mis un coup de poignard dans le dos et elle se regarde dans un miroir. Et elle a du mal à croire, avec la projection, c'est une personne qui a du mal à croire qu'elle vous a fait ça, qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a menti. Elle se regarde dans le miroir en se disant, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour quelle raison j'ai fait ça? Et elle n'arrive pas encore à réaliser, quoi, à accepter qu'elle a vraiment fait ça. Mais bon, elle est en train de prendre conscience de ça. Mais vraiment du mal à accepter qu'elle ait pu faire une telle chose. Ok, votre autre par rapport à vous. Ouf, oula. On a encore la communication, hein, vous voyez. Ça revient, mais on a trop. J'en voulais juste... Ah ben, ça va, on a deux. Ben, on va les prendre. On va les prendre. Celle-ci, elle voulait sortir, je vais pas la prendre, mais on regarde. Vous voyez, une personne qui vous observe au loin, qui vous regarde, vous voyez, elle vous regarde au loin, comme ça, c'est comme si elle regardait dans une boule de cristal, pour chercher à savoir ce que vous faites. Une personne qui cherche des informations vous concernant. Ouais, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. On a la joie et la communication qui revient. Une personne qui est en joie, heureuse par rapport à ce contrat signé. Et c'est ça, hein, ça revient, voilà. Quand ça veut parler, ça veut parler. Une personne qui, pour moi, communique, qui a envie de communiquer et qui va, pour moi, vu que ça revient une deuxième fois, assez rapidement communiquer pour vous faire part de sa joie. Une joie qui vient de ça. Ce contrat signé, cette opportunité qui se présente, elle est super contente. Un nouveau travail, une nouvelle formation, admise dans un cours du soir ou d'une école de je ne sais quoi, une maison, mon permis de conduire, voilà. Quelque chose qui l'aide un peu à sortir de ça, de cet effondrement qu'elle a connu, cette perte. Elle a peut-être perdu un travail, elle a eu du mal à en trouver un, elle a trouvé un, d'accord. Et vraiment, il y a une stabilité, avec l'équilibre, le compromis, vous voyez, on a cette balance-là, il y a un équilibre, une balance qui s'est faite au niveau professionnel et qui la met en joie un peu parce que ça l'aide à sortir de cette catastrophe-là qui a fait effondrer sa vie. Et elle veut vous dire ça tout simplement, hein, je m'en suis sorti, j'ai décroché ceci, mais c'est difficile parce que comment c'est sorti, voilà, la correspondance, vous voyez, c'était quand j'ai battu, ça voulait sortir, mais ça s'est remis, donc elle hésite et c'est à cause de ça, trahison et la projection. Vous voyez, elle projette de communiquer, d'accord. Elle projette de le faire, elle le prévoit d'une certaine façon avec la carte de la projection, mais c'est encore compliqué suite à cette trahison. C'est compliqué de communiquer, dire ah super, ça a fonctionné, mais j'ai trahi la personne en fait, donc c'est compliqué de revenir comme ça, comme si de rien n'était. Ok, une personne qui veut, voilà, vous parlez de ça aussi, de l'effondrement qu'elle a connu, etc. Mais voilà, plus qu'elle est en train de s'en sortir. Retard, hein, une personne qui a traîné, qui a beaucoup procrastiné, et c'est ça la communication qui a sauté une fois et puis on la revoit, voilà. Elle s'est dit je vais communiquer, mais non, pas maintenant, après, plus tard, avec le retard, c'est ça. Elle a raté le train, vous étiez dans le train en train de l'attendre, le train est parti et voilà. Elle a beaucoup procrastiné et repoussé à plus tard. Ah, le rêve. Ouais. Bon, elle s'en sort. Elle souhaite quelque chose. Elle souhaite s'en sortir au niveau de sa vie. Hein. Ouais. Par rapport à un nouveau projet, je pense. Un projet professionnel, pour moi, c'est ça. Hein, avec la naissance. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ça qui a retardé. C'est vraiment ça qui a retardé. Enfin, retardé le fait qu'elle ait pris du retard, qu'elle ait pris sa vie pour vous raconter ce qui se passe. Ok. Quelles sont ses intentions? Est-ce que ça vous parle? Les intentions de votre autre par rapport à vous. Abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. Je suis là. Allez, les intentions de votre autre par rapport à vous. Les intentions de votre autre par rapport à vous. Les intentions de votre autre par rapport à vous.
les intentions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? Allez, assez battu les cartes comme ça. Tempérance, ok. Déjà, prendre soin d'elle-même, une personne qui prend son temps avec tempérance, qui se précipite pas, elle prend son temps, hein, d'où le fait qu'elle peut... Le problème, c'est que si elle prend trop son temps aussi, elle peut être encore en retard par rapport à vous et passer à côté de quelque chose à force de procrastiner, etc. Plus tard, je vais communiquer et blablabla. Ouais, c'est ça, c'est travail. C'est travail. Il y a une situation professionnelle qui est très importante. Et ce travail, hein, elle a l'intention de travailler, de continuer ce chemin-là, cette lignée professionnelle qu'elle a. Ça l'aide à retrouver la paix. Elle est vraiment en paix avec ça, elle est posée, ça lui fait du bien de travailler. J'ai quelqu'un qui est à l'aise à son travail. Ouais. Ah. Ouais, c'est ce travail, ça lui sort d'une période d'ennui comme ça, hein, d'une période dans laquelle elle a vécu une vie ennuyeuse, fatigante, insatisfaisante. Vous voyez, elle sort de ça grâce à ce travail qui est là, qui lui procure une certaine paix et tranquillité ici. Hmm. Ouais. Elle a connu une période difficile, hein. Mais bon, c'est la fin de ce cycle difficile justement parce que voilà, elle s'en sort au niveau professionnel, travail, elle s'en sort bien. C'est un projet qu'elle élabore, qu'elle construit hein, sur de la stabilité, j'ai envie de dire. Elle prend son temps, hein, vraiment l'idée de le faire. Et elle sort d'une période compliquée, difficile, d'ennui, dans laquelle elle n'était pas épanouie dans cette situation-là. Ok. Elle a eu beaucoup de problèmes ici avec 10 de bâton, vous voyez. Elle a eu beaucoup de problèmes à régler, à résoudre. Les problèmes qu'elle a accumulés sur son dos au fil du temps. Et c'était tellement fort qu'avec la fatalité, ça s'est effondré. Mais en tout cas, ça met fin, hein, ce travail-là, ça met fin à ça. Avec la fatalité, une notion de fatalité, ben, c'est une fin. Donc c'est la fin de ce cycle difficile. Ah, c'est bien pour elle. Ouais, cavalier de bâton, une personne qui a l'intention de venir après une période de silence, de non-action. Elle passe de la non-action à l'action avec le cavalier de bâton qui est au galop. En tout cas, elle a l'intention de venir. Ok, ok, ok sur glace. Alors du coup, on va voir ses prochaines actions vu qu'elle a l'intention de venir. Alors, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Oh, oh, pardon. Quelle maladresse. Allez, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Celui-ci, c'est mon premier tarot que j'ai eu en 2020. À l'automne 2020. En novembre 2020, c'était il y a presque, je suis nul en maths, 4 ans. Mon premier tarot. Aïe! Allez, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Allez, les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place concrètement? Qu'est-ce qu'elle va faire? Vu qu'on voit qu'elle a l'intention de communiquer là, et déjà dans l'énergie de communication. As de bâton. Il y a encore le travail qui est là, hein, avec l'as de bâton. Ouais, c'est fou, hein. Ça revient, le travail. Elle est encore à fond dessus, c'est un truc de malade. Elle est... Elle construit une maison ou quoi? Une personne qui peut aussi, ça me vient comme ça avec l'ouverture, vous voyez, on a la clé de la maison. Une personne qui peut faire des rénovations au niveau de son lieu de vie, hein. On dirait qu'elle construit une cabane. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui construit une cabane dans son jardin ou des choses comme ça. Bref, c'est une façon de parler qu'elle... J'ai l'impression qu'elle est dans le travail manuel, comme ça. Une personne qui est très active au niveau du travail, qui adore son travail, qui est à l'aise dessus, qui est très passionnée avec l'as de bâton. Très très passionnée par son travail. C'est cute, hein, c'est mignon. Moi j'aime bien. Mais voilà, elle est encore dessus à l'avenir. 2 d'épée. Ah, pourquoi 2 d'épée? Est-ce qu'elle connaît des difficultés par rapport à ça ou elle vous dit non? Si c'est Denier. Je pense qu'elle connaît des difficultés pour se restabiliser financièrement encore.
C'est pour ça qu'elle est encore concentrée dessus. Elle est concentrée dessus. Euh, ouais, elle connaît des difficultés. Elle va connaître, pardon, des difficultés et des blocages par rapport à ça, à ce travail sur lequel elle est concentrée à fond. C'est un truc de fou. Je pense que c'est parce que ça va lui prendre du temps pour se restabiliser, pour créer la balance. Vous voyez, on a encore cette balance qu'on avait avec le compromis. La balance, elle est là. Vous voyez, elle essaie de restabiliser ses finances, etc. Mais avec le 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est des petits blocages, comme ça, des petits obstacles qu'elle va connaître sur le chemin. Bon, on a le mât, une personne avec l'arcane majeur numéro 0 qui va faire le pas par rapport à vous. Elle va se lancer, elle va faire quelque chose. Elle va se lancer, ouais. Elle va se lancer quand elle sera un peu dans un état de tristesse. Elle se lancera en mode culpabilité, je m'en veux. Elle sera un peu tristonnette. Ah, je vais dire strident. Tristounette au moment ce sera un moment d'insatisfaction comme ça. Un moment où elle va réaliser qu'elle était dans une illusion en fait. Au niveau de sa vie, elle va réaliser l'illusion. En fait, quand elle va faire le pas, elle sera vraiment dans un état pas très motivé comme ça, vous voyez, fatigué, dans l'ennui. Dans le cadre de couple, là, ça va revenir un peu encore à l'avenir, l'ennui là qu'elle a connu dans le passé. Ok, c'est là qu'elle va faire le pas. Bon, c'est bien, hein, c'est bien. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était genre là devant vous? Euh, Où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là devant vous? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire si cette personne était là en face de vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là devant vous? Voilà, vous voyez, elle connaît une fin de quelque chose avec la fatalité qui revient une deuxième fois. C'est fou, hein? Ok. Elle connaît une fin de cycle ici qui est plus ou moins difficile. D'accord? Avec la fatalité, c'est comme si elle prenait une décision ferme ici. C'est la fin de quelque chose avec la fatalité déjà. Il y a quelque chose qui se termine dans ma vie. Hein. C'est ça qu'elle voudrait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là en face de vous? Aïe. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un truc de fou, hein, l'accident. C'est ce que j'ai dit. Hein. Où est-ce que tu es? Reviens ici, mon canard en sucre. Aïe. Or. Voilà. Quand ça parle de soi-même, ça parle de soi-même. Hein. La fatalité qui revient bah, deux fois. Et c'est ce que j'ai dit, hein, l'immeuble qui s'effondre et tout, l'accident, vous voyez, avec la carte de l'accident, on a cette tour qui s'effondre là. J'avais dit, ça me fait penser un peu à la tour du tarot, vous voyez, c'est vraiment ça. Une personne qui veut tout simplement vous dire qu'elle voilà, qu'elle connaît un effondrement au niveau de sa vie, et la fatalité là pour dire que voilà, l'effondrement se termine. Voilà. Mes problèmes, mes catastrophes sont en train de se terminer, je sors de ça, et c'est vraiment dû à ce contrat là ce, ce contrat professionnel-là. C'est chouette, hein? En tout cas, c'est bien que l'accident, l'effondrement qu'elle connaît se termine. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là en face de vous? Aïe! Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Les plaisirs? Ok. Elle se divertir? On a le feu, hein? Qu'on avait avec l'ast bâton ici. C'est un peu pareil hein, avec le feu. Une personne qui est motivée comme ça, qui est motivée et qui prend plaisir dans ce qu'elle est en train de faire, vous voyez, qui prend plaisir dans cette chose qui la passionne, c'est ce travail-là. Une personne qui veut vraiment, et c'est ce que j'avais dit avec la communication, la correspondance, elle veut vous dire, voilà, je suis super heureux, en joie, avec la joie, la carte de la joie qu'on avait avant, je suis super heureux, je me plais. C'est un vrai plaisir de travailler dans ce que je fais, ça me motive, c'est le feu, quoi. Comme on dit, c'est le feu, on va mettre le feu, quoi. On va y aller en mode motivation, c'est parti, quoi. Et c'est un peu la flamme qui se rallume hein, au niveau de sa vie. Beaucoup plus de motivation, dans laquelle elle prend plaisir, elle s'épanouit, là.
Et c'est la fin de cet effondrement. C'est ça qu'elle veut vous dire. Ouais, vol-perte. Une personne qui a beaucoup perdu au niveau de sa vie, hein. Une personne qui a pu se faire extorquer, qui va vous dire, je me suis fait extorquer, voler, j'ai perdu beaucoup, mais je me reconstruis. Hmm. Ah, on a la carte de la femme. L'énergie féminine, on va dire. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, d'accord. C'est juste que la majorité de l'audience, ce sont des femmes. C'est toujours comme ça, hein, dans ce domaine-ci. Bah voilà. Mais voilà, une personne qui sait qu'elle vous a entre guillemets perdu. Après, pour d'autres, c'est une perte définitive, hein. Si vous voulez plus être avec cette personne-là, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, mais elle a conscience de ça, avec la perte et l'étoile de la femme. Ok. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. Cette guidance était claire, moi je l'ai aimée, elle était intéressante. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.